petite indication pour les gens qui appréhendent le football sans trop bien le connaître. Di Bartolomei. Donc quand l'arbitre lève le bras, le coup de poing est indirect, et là il indique simplement la frappe. Oh, il est pas passé loin, oui. Il y avait beaucoup de puissance et de précision dans ce tir de Di Bartolomei. Il est un beau joueur d'ailleurs. Alors notre jeune ami Donadoni est un peu plus discret qu'au cours de la première mi-temps. On l'a vu, c'est vrai, Robert Herbin sur une action tout à l'heure, oui, où il a failli aller au but, et où il a manqué un peu de conviction. C'est un joueur qui n'a que 23 ans, qui jouait à Atalante avant. Atalante qui était un peu, dans le temps, qui est toujours un peu le réservoir de la journée de Turin. Alors que là, nous avons une échappée de Carrasco côté droit. Ah, il remet... ça a un peu affolé la défense italienne. Oui. Ah, ces centres en frais sont toujours difficiles hein, quand ils sont spontanés sur des débordements. Oui, je vous disais donc que l'Atalante, qui a formé notamment Cabrini, Pana, Bodini, des gens qui sont passés par la Juve, et c'est elle qui a formé Donadini. Nous aurons sûrement l'occasion de reparler dans l'actualité du football. Oh, c'est dangereux ça. C'est toujours dangereux. Caldere. Ah non. Il passe à Rossi. Ah oui, mais c'était tellement fermé qu'il aurait été préférable pour lui de remettre un petit ballon en retrait. Il avait toutes les chances de... Beaucoup trop risqué. Oui. Regardez ce visage volontaire à l'écran. On doit revenir. Il a cherché à frapper de l'extérieur pour donner un effet au ballon. Enfin, c'est difficile de surprendre le gardien de but. Oh là là, Ça chauffe, hein, pas honnête devant les buts italiens, oui. La défense continue à Hughes, toujours qui est un beau numéro de tricot. On s'appelle beaucoup dans le cas italien, remise en jeu par Gerardo. Le ballon lui revient. Pedraza, l'auteur du but espagnol. Hughes. Non. Finalement, les Espagnols ont perdu le ballon, mais ils bénéficient d'un coup franc. Car il y avait une faute effectivement. Pedraza relève et qui a l'air d'un peu souffrir. C'est Gerardo, je pense, qui va tirer ce coup franc. Au plan des pieds. Et on voit la frappe. Deuxième poteau. Il y avait deux Italiens pour surveiller Hughes. C'est finalement Evani qui récupère cette balle. Alors les Italiens aussi paraissent avoir une certaine difficulté pour sortir les ballons. Pourquoi, Robert Arbin? Je crois qu'ils n'ont pas trouvé la formule encore pour s'asseoir sur une défense très solide. Elle est parfois hésitante et n'arrive pas à relancer le jeu correctement. Alors là, c'est côté gauche, Manzo qui essaie de remonter, mais voilà. Les Italiens Sur le ballon. C'est à nouveau une accélération avec Carrasco qui entre dans la surface de réparation et qui conserve tout de même le ballon. Ah oui, il essaie de passer Barrez, il parvient pas à se passer. Non, là il en fait trop, oh là là. Il y a eu un bon coup franc de Barrez. Oui. Il a accroché très nettement, qui a donné un coup de pied carrément dans la jambe de Carrasco. C'était un coup franc au bénéfice des Espagnols. Carrasco et Caldere sont derrière le ballon. Alors là, attention, remontée de Gerardo, comment le tirer? Premier poteau. Envoi italien, ballon dans les pieds de Wilkins. Devant lui. Bonne passe. Donadoni. Il résiste ou pas, hein, non? Il y a une faute tout de même. Il y a une faute flagrante tout de même. Il lui était difficile de résister. C'est dommage, c'était une balle qui était, enfin une attaque qui était bien partie. Après, les Espagnols sont complètement revenus dans leur champ.
repart par Youx là-bas, sur le flanc gauche, le long de la ligne. Il écarte. Victor. Alors, deux, oui, trois, ils sont trois. Honnêtement. Caldéré. Les poumons de Caldéré. Hughes aussi a des poumons. Hein, ah oui. Dans un autre rôle. Il est toujours disponible. Le ballon. Et les Espagnols du Barcelone qui en profitent, Barrio, qui revient bien plongé là-bas. Julio Albert, un autre Espagnol qui s'est commandé, je crois que c'est Carrasco. Avec un nouveau changement. J'ai tout de même l'impression que l'équipe du Milan AC est encore à court d'entraînement, enfin ne possède pas le degré de préparation de l'équipe du Barca. Alors que Manzo vient de sortir dans cette équipe italienne et c'est Costa Curta qui vient de rentrer. Costa Curta. Bon, un peu difficile à prononcer, mais on va essayer. Costa Curta. Avec Caldéré encore. Ah, ce qu'il a bas comme travail, Caldéré, c'est extraordinaire. Victor qui prolonge sur l'auteur du premier but, Pedraza, enfin du seul but. Vous savez que Barcelone mène toujours 1-0. Avec Girardot encore très actif, et puis Carrasco qui centre dégagement par de la tête là. Tony Wilkins. Il n'arrive pas à sortir le ballon de la surface. Je ne sais pas pourquoi on dit les Italiens réalistes. Oui. Donc ils devraient dans quelques ballons ralentis. Oui, mais ils sont peut-être un petit peu à court de préparation encore. C'est vrai que là, dans ce type de match, c'est-à-dire dans un tournoi, on peut mieux mesurer le degré de préparation de l'une ou de l'autre des équipes. Caldéré, ah oui. Et Gali qui lance ce ballon, Ah oui, Gali, faute énorme de Gali et Youx, qui est toujours là, comme un chat. Et qui reprend imparablement ce ballon. On va revoir, je suppose, de cette action. Et alors là, bien entendu, c'est le grand salut, le triomphe. Bien sûr, bien c'est le sûr. nouveau chouchou. Le nouveau chouchou. On le voit. Carrasco. Caldéré. Caldéré. Et voilà. Gali qui lâche. Et oui. Youx, du pied droit, qui reprend. Et qui marque 2-0 pour le Football Club de Barcelone. Ah oui, on voit le départ de Carrasco. 1-2 avec Caldéré. Gali qui relâche. Et Youx. Bah voilà du beau spectacle. Là. Oui. Ça, c'est un beau spectacle que je vous offre à la 5 ce soir. Par moment, il y a de très bonnes choses dans ce match. Il nous paraissait moins intense au cours de la seconde période, mais finalement, il y a tout de même une baisse de rythme évidente de l'équipe italienne. Ah oui, de la part du Milan AC, c'est très net. Hein. Il y a moins de force, il y a moins de générosité, moins d'agressivité. Tous les contres sont à l'avantage des joueurs du Barca. C'est très net dans ce milieu de seconde mi-temps. Hein. On vous rappelle la marque donc 2-0 pour le Football Club de Barcelone devant le Milan AC. But de Pedraza en première mi-temps, 32e minute, un joli pilote, une erreur flagrante de la défense italienne. Et la nouvelle erreur de la défense italienne, en l'occurrence de son gardien de but, Gali, les buts de Youx. Et oui, les deux buts ont été marqués en fait sur des erreurs individuelles des joueurs italiens. Alors que là on part côté droit, appelé pour Evani. Tente un appui, Wilkins. Ah, bien joué. Deuxième photo, Non. remise. Non. Et la remise de la tête était trop imprécise pour être efficace. Et Zubizarreta. Zubizarreta. Combien de fois nous tous plantés, mon cher Robert Herman, sur la première gestion basse. Ah, ce gallois là, dis donc, c'est... Ah, il vous épate, hein, Roby. Ah oui, puis alors il s'intègre bien dans le système du Barca, là. Hein. Il a tout pour séduire le public, là. Bousculade, là, entre
entre Tassotti et puis Pedraza. Ah non, hors-jeu. Monsieur Atley marque. Ne profitez pas. C'est ce placement illicite. C'est un corner. C'est un corner encore. Hein. Pour l'équipe espagnole. Et tiré sans doute par Carrasco côté droit. Alors maintenant, je crois, on s'achemine vers la fin de la partie. Il nous reste donc pratiquement combien 10 minutes à jouer. Environ, oui. 10 petites minutes. Et on a très nettement l'impression, Robert Herbin, que l'équipe espagnole a pris le dessus. Ah oui, c'est net, c'est net. D'abord, le score vous l'indique, un 2-0. Oui. Ah, il a pris le temps. As-tu eu raison, Robert Herbin? Je crois, c'est... D'ailleurs, il a placé un beau pied, qui n'est pas passé très très loin. Je pense que... Bah, il y a un choix à faire. Hein. On revoit d'ailleurs le débordement, rentré dans la surface de réparation. Le tir qui est armé et la belle frappe, bien croisée, qui vise la seconde lucarne. Et puis sort. Les Italiens sont nettement fatigués. On sent il n'y a plus cette attention de tous les instants là, qui est nécessaire pour regarder, ils perdent des ballons. Et voilà, superbe but de Victor. Plus de 20 mètres, une balle parfaitement bien placée. Superbe but de Victor. Étonnant. Étonnant. Il vient de derrière, tranquillement. Hein. Ah oui. Et il marque ce troisième but comme à la parade, là. Ah oui, non mais c'est... Ah, il élimine Di Bartolomei. Ah oui. Il élimine bien d'ailleurs. Oui, mais enfin regardez. Oui, les Italiens sont complètement inattentifs là. 25 mètres. Et Galli qui est trop avancé. Oui. Beaucoup trop avancé. Et qui est surpris. À 3-0 la C'est-à-dire qu'il n'est pas en appui pour réagir lorsque le ballon passe à proximité de sa personne. Oh là là. Non. À 3-0, la victoire est salée. C'est salé, mais c'est en fait hein. Mérité, justifié hein, pour l'instant. Avec un débordement maintenant côté gauche de Atley pour le Milan AC. Atley derrière lui pour Barrez. Latéralement Barrez pour Di Bartolomei. Longue balle pour Atley qui contrôle de la poitrine. Non, Donadoni. Pardon. Donadoni. Qui contrôle de la poitrine. Amorti. Il donne derrière Tassotti. Wilkins. Wilkins Di Bartolomei. Il écarte pour Barrez. Birdis. Ah, qui veut tenter un petit lob. Mais c'est difficile. Et voilà. Birdis. Non. Ah, dommage, il méritait le but là. Parce que l'action était parfaitement bien jouée. Ah oui, beau geste technique de Birdis. Mais il lui a manqué tout de même l'accélération nécessaire. Ah oui. Regardez. Belle cuillère. Remise de la tête. Et tire. Je crois que là, on peut souligner, Robert Herbin, vous nous le disiez tout à l'heure, mais je crois qu'il faut y revenir, c'est la différence au niveau de la condition physique. Oui, oui. Parce que là, on voit que sur cette action que l'on voit... Il est à bout de force, là. Il est en bout de course. Il faut dire, pour expliquer cela, car ceci explique cela, c'est que le championnat, les Italiens ont repris l'entraînement peut-être un peu plus tard que les Espagnols. Oui. Ils ont déjà disputé pas mal de tournois. Vous savez qu'un entraînement, vous le savez mieux que personne, Robert Herbin, ça se dose en fonction du calendrier. Exactement. Et puis, il y a aussi les matchs de compétition. Et je crois que, comme vous le dites, le Barça a disputé déjà quelques tournois et possède mieux son sujet, cette preuve de plus d'agressivité, plus de conviction aussi. Alors maintenant, ça baigne complètement. Ça baigne, oui. Chez les Espagnols. Hein. La mer n'est pas très loin.
On irait bien piquer une tête là, Rodney. Ah oui. Avec la chaleur qui fait. Ah oui, Pedro est chaud. On va laisser le temps tout de même à ce brave Maldini d'essayer un contre, mais il échoue le pauvre. C'est un coup franc, c'est un changement de joueur. Avec le 19 qui va rentrer, c'est Caldere qui sort. Et donc Naim qui rentre dans l'équipe espagnole. Il y a un deuxième changement. Et Morotala également, le 15. Morotala et Naim. Alors qu'on va jouer ce coup franc, que le mur espagnol est en place. Wilkins, bonne balle. Attention au deuxième poteau. Non. Oui, elle passe à côté cette balle. Elle passe à côté cette balle de Virdi. Ah, pauvre Virdi, il aura eu 2-3 occasions ce soir. On voit bien l'action là avec Atlé, Oui. Virdi. On la revoit encore, cette fois-ci de derrière les buts, dans l'axe. Avec la remise à télé. Pour Virdi qui croise un peu trop son tir. Et ça repart maintenant dans l'attaque espagnole. Avec Carasso. Ah, il nous Oh là là. Ah oui. L'entrée de Carasso à d'autres endroits. Hein. Oui, ça a apporté quelque chose, un petit peu plus d'agressivité encore. Va-t-il réussir son corner? Les deux derniers n'étaient pas particulièrement brillants. Ah, c'était bon. C'est bien joué, Ah ça, oui. hein. C'est Oui. bien joué car au premier poteau il y avait Pedraza, Oui. mais personne n'était au deuxième. C'est au mondial qu'on a vu très souvent des corners tirés au premier poteau pour un joueur qui prolonge. Oui, et même on l'a vu dans la finale, Oui. lorsque les Allemands ont égalisé, il y a eu au premier Exactement, poteau oui. Berthold, puis au deuxième Koller. Oui, ça trompe, c'était extrêmement difficile pour le gardien de but à ce moment-là de retrouver ses appuis et de pouvoir intervenir. Alors que le jeu repart côté italien, les Italiens qui sont menés 3-0, qui paraissent un peu tétanisés là, un peu beaucoup là. Pas tellement motivés, ils savent qu'ils ont perdu 3-0. Ah oui. Ils ont du mal à sauver l'honneur. Les buts ont été marqués pour les Espagnols, je vous le rappelle, par Pedraza à la 32e minute, Diouf à la 70e minute, finalement par Victor qui a surpris tout le monde, qui avait passé d'un dribble très, très court et virevoltant Di Bartolomei, et puis d'une vingtaine de mètres, très beau tir en coin, à terre, à Pompegali qui est un peu avancé. Coup franc pour les Italiens, Baresi qui va le tirer, qui va le donner à Galli, toujours un peu dangereux car il y a Hughes qui se balade dans la surface de réparation. Ah qui oui, fera de longues Hughes, promenades toujours à l'affût là. tout au long de la saison. On en reparlera de ce Hughes. Hein. Certainement. Du Gallois Mark Hughes, qui est la grande acquisition du Barça avec l'Inter cette saison. Ah, Hughes, c'est Lineker, hein? Peut-être qu'on verra demain l'Inter. Mais jamais, peut-être 10 minutes en jeu. C'est possible. Enfin, de toute manière, même si on le voit, il ne sera pas dans la pleine possession de ses moyens physiques. Parce qu'une fêlure ou une fracture de côte, c'est vraiment un gros handicap. Hein. Alors là, extrêmement douloureux. Ça va à nouveau, ça repart très vite lorsque les Espagnols reprennent le ballon. Balle de Wilkins à destination d'Atlé. Il est bien installé le pauvre Atlé. Ah oui, il n'y a plus. Il n'y a plus de Il n'y a plus d'âme, il il n'y a plus de conviction. Pedraza. ¿Qué pasa, señor Roberto? ¿Qué pasa, qué pasa? Bah, c'est tout simplement un coup franc, je crois, Robert Arbin. C'est un coup franc, oui, qui ne semblait pas très évident. Très véniel. Et que va tirer notre ami Pedraza, auteur du premier but. Peut-être pas, non, d'ailleurs. C'est Gerardo.
Ouais, longue balle. Carrasco pour Pedraza, mais finalement Baresi est venu couper Pedraza et a pu récupérer ce ballon. Evani sur la relance de Gali, passe la ligne médiane. Virdis, Donadoni, bien distrait dans cette deuxième mi-temps. Très distrait, hein, Robert. Ah oui. Ah là peut-être Ah Virdis. Oui. Et oui. Ah, il marque. Oui. Et Virdis sur cette ouverture de Wilkins. Donc. Eh bien, il est récompensé. Attelé, pardon. C'est Attelé. Marc Attelé, oui, évidemment. Ah oui, c'est Attelé. Comme il a les cheveux courts, c'est Marc Attelé qui marque effectivement. Le but qui sauve un peu l'honneur, on va le revoir d'ailleurs. Une belle ouverture de... D'ailleurs, on voit Virdis et Attelé qui partent en même temps. C'est Attelé qui sprint le mieux, qui dribble, et c'est Will qui crochette. Qui donne ce joli ballon. Oui, crochette de Zubizarreta et bien entendu. Il n'a plus aucune difficulté pour expédier le ballon au fond des filets. Le voici en plein effort Attelé. De l'intérieur du pied gauche, il place son ballon. Il n'a pas tiré comme un sauvage. Non. Like an animal. Il a préféré placer son ballon. Non, oui. Là, on revoit encore l'action au ralenti du but de Attelé. Alors que sur le terrain, vous le signaliez, Robert Herman, il y avait effectivement un hors-jeu.